Où était Dieu? Pendant la messe dominicale, quelque chose se produisit. 42 personnes en furent témoins, mais aucune ne peut l'expliquer. Un homme en pleine crise, un prêtre en prière, et dans les secondes qui suivirent, une intervention qui défiait toute logique. Un miracle de la Vierge Marie qui sauva 2 vies. Mais avant de continuer, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adorerais voir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie parviennent. Le père Stéphane avait 52 ans et était prêtre depuis 25 ans. Chaque dimanche, les mêmes visages, burinés par la vie et le temps, remplissaient les bancs de son église. C'étaient les visages des ouvriers qui arrivaient directement de leur service de nuit, les yeux encore lourds de sommeil mais le cœur en quête de paix. C'étaient les mères célibataires, venues avec leurs 3, parfois 4 enfants, jonglant entre les chants et les chuchotements pour maintenir un semblant de calme. C'étaient les personnes âgées du village, qui arrivaient avec une demi-heure d'avance, comme pour s'assurer une place non seulement sur le banc de bois usé, mais aussi auprès du Seigneur. C'était une église catholique d'un petit village en Normandie. Les murs étaient faits de pierres grises et froides, typiques de la région, et les bancs en chêne massif grinçaient sous le poids des générations. Sur l'autel, à gauche, se dressait une statue de la Vierge Marie. Elle avait été rapportée d'Italie lors de la construction de l'église, il y a plus d'1 siècle. Haute d'1 mètre, faite de plâtre peint, son manteau bleu avait pâli avec le temps, mais d'une manière qui lui conférait une beauté douce et mélancolique. Le père Stéphane posait son regard sur cette statue chaque jour, sans exception. Il l'avait toujours fait. Depuis l'époque où, jeune séminariste, il doutait de sa capacité à supporter le poids de ses vœux. Depuis qu'il avait perdu son meilleur ami, un autre prêtre emporté par la maladie, et qu'il avait tout remis en question. Quand il voyait des familles se déchirer sans pouvoir les aider, quand il devait enterrer des gens bien trop jeunes, quand il sentait que ses mots, ses sermons, se perdaient dans le vide sans faire la moindre différence, il regardait cette statue. Et dans le visage serein de la Vierge, il se souvenait pourquoi il avait commencé. Il connaissait chaque nom de sa paroisse. Il savait qui traversait des difficultés financières, qui luttait contre la maladie, qui portait le deuil d'un être cher. Il se présentait aux veillées funèbres, baptisait les enfants avec une joie sincère, mariait les jeunes couples avec des paroles pleines d'espoir. C'était le genre de prêtre qui faisait son travail sans faire de bruit, un pilier silencieux pour sa communauté. Et en ce dimanche de mai, sous un ciel normand chargé de nuages, il n'avait aucune idée que tout était sur le point de changer. Avez-vous déjà eu ce sentiment? Ce jour qui commence de manière tout à fait normale, et puis soudain, en un instant, tout bascule. Marcus Dubois se réveilla ce dimanche-là dans le silence glacial de son appartement. 3 mois. 3 mois que Manon avait pris leur fille et était partie. L'appartement contenait encore tous les meubles, témoins d'une vie de famille disparue. Les jouets de Léa étaient éparpillés dans le salon, une poupée sans bras ici, des cubes de construction là. Ils n'avaient pas la force de les ranger. C'était comme effacer les dernières traces de leur existence. Mais l'appartement était vide. Vide de rire, vide de vie. À 34 ans, la vie de Marcus s'était effondrée comme un château de cartes balayé par le vent. Il n'y avait pas eu de trahison, pas de dispute violente. C'était pire. C'était lui, s'éteignant lentement, comme une lumière qui faiblit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'obscurité. 12 ans à travailler dans la même usine locale, un travail dur, physique, mais honnête. Cela payait les factures. Cela permettait d'acheter les cadeaux que sa fille demandait avec des yeux pétillants. Il était un père présent, un mari aimant. Jusqu'à ce que l'usine ferme. La nouvelle était tombée un vendredi, lors d'une réunion de 5 minutes qui avait scellé le destin de centaines de familles. L'entreprise cesse ses activités. Vous avez 60 jours. Marcus avait cherché un autre emploi. Il avait envoyé des CV partout, passé des entretiens. Les mois passèrent. L'argent s'épuisa. Les factures impayées commencèrent à s'accumuler sur la table de la cuisine, formant une pile menaçante. Manon travaillait comme serveuse, mais son salaire ne suffisait pas. Et Marcus commença à sombrer. Il se levait tard, passait ses journées affalé sur le canapé, le regard vide fixé sur un écran de télévision éteint. Il avait cessé de parler. Quand Manon essayait d'engager la conversation, il ne répondait que par des grognements. Quand Léa lui demandait de jouer, il disait qu'il était fatigué. Manon endura cela pendant 6 mois, espérant un sursaut, une étincelle. Puis, un matin,
elle fit les valises. Je n'en peux plus, Marcus. Je dois penser à notre fille. Il ne lutta pas. Il ne la supplia pas de rester. Il resta simplement assis là, à les regarder partir, le silence de l'appartement se refermant sur lui comme un tombeau. Les 3 mois suivants furent encore pires. Marcus mangeait à peine, ne sortait presque jamais. Le téléphone sonnait sans cesse, des créanciers, des agences de recouvrement, auxquelles il ne répondait pas. Et la colère grandissait en lui, une braise ardente qui consumait tout ce qui restait de bon. Ce dimanche matin, Marcus se réveilla et il sut. Aujourd'hui était le jour. Il n'en pouvait plus. La douleur devait aller quelque part, et il savait exactement où. Manon emmenait leur fille à l'église, la même église où ils allaient tous ensemble quand ils formaient encore une famille. Chaque dimanche matin, il y allait pour faire plaisir à Manon. Il n'avait jamais été religieux, pensant que tout cela n'était que du théâtre. Mais maintenant, cette église représentait tout ce qu'il avait perdu, la famille, l'espoir, l'idée que quelqu'un, là-haut, s'en souciait. Et il allait y aller. Il allait y mettre un terme. Dans le tiroir de la cuisine, il y avait une lame. Une lame à usage industriel, 10 cm d'acier froid et tranchant. Marcus la saisit, la glissa dans la poche intérieure de sa veste et quitta l'appartement. 8 pâtés de maison jusqu'à l'église. Une marche de 20 minutes qu'il fit en 15. Sur le trottoir, les gens s'écartaient à son passage. Il y avait quelque chose sur son visage, une aura sombre qui poussait les mères à serrer leurs enfants plus près d'elle. Il ne le remarqua même pas. 10h30 du matin. Une église avec 42 fidèles sur les bancs. Des familles, des personnes âgées, quelques jeunes. Le contingent habituel pour un dimanche. Le père Stéphane était à l'ambon, prononçant son homélie. Mais à ce moment précis, il avait cessé de parler. Il dirigeait la prière à la Vierge Marie. Chaque dimanche, au même moment de la messe, il guidait la congrégation dans un « Je vous salue Marie ». Sainte Marie, Mère de Dieu. Les voix se mêlaient à la sienne. 42 personnes priant ensemble, le son résonnant contre les vieux murs de pierre, montant vers la voûte en bois sombre. Les yeux du père Stéphane étaient tournés vers la statue de la Vierge à côté de l'autel. Manon était au 4e rang. Sa fille Léa, à côté d'elle, se tortillait sur le banc, s'ennuyant comme le font généralement les enfants de 6 ans pendant la messe. Manon tenait le chapelet que sa mère lui avait donné. Les perles glissaient entre ses doigts, comme si elles étaient le seul fil qui la maintenait encore debout. Elle priait pour son ex-mari, perdu quelque part là dehors. Pour sa fille, qui demandait chaque jour quand papa reviendrait. Pour un miracle qu'elle n'avait même plus le courage de demander à voix haute. Point prier pour nous, pauvres pécheurs. La lourde porte d'entrée grinça. Quelques têtes se tournèrent. C'était normal. Quelqu'un arrivant en retard, cela arrivait chaque dimanche. Jusqu'à ce qu'il voie qui était entré. Marcus s'arrêta dans l'allée centrale. À 10 mètres de l'autel. Les épaules tendues, le regard vide et hanté. Puis, sans la moindre hésitation, il sortit la lame de sa poche. Il n'essaya pas de la cacher. Il la tenait simplement, le bras le long du corps, la lumière des cierges se reflétant sur l'acier poli. Le son des prières s'arrêta net, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Un silence absolu s'installa. Le genre de silence qui survient lorsque tout le monde réalise en même temps que quelque chose de très grave est sur le point de se produire. Le père Stéphane interrompit sa prière au milieu d'une phrase. Il se tourna depuis l'autel. Il vit l'homme debout dans l'allée centrale, vit la lame dans sa main. Avez-vous déjà ressenti la vraie terreur? Pas la peur qu'on ressent au cinéma. La vraie terreur. Celle qui glace le sang, qui paralyse chaque muscle de votre corps tandis que votre esprit hurle de courir, mais que vos jambes refusent de bouger. Le père Stéphane ressentit cela. Mais il ne courut pas. Mon fils. Sa voix sortit plus stable qu'il ne l'aurait cru. De quoi avez-vous besoin? Marcus fit un pas. Puis un autre. Des pas lourds, chargés de mois de douleur accumulée. Quelqu'un au 3e rang poussa un cri. Un son aigu, terrifié. Les gens commencèrent à se lever, mais personne ne courut vers la porte. Tous étaient figés, pétrifiés par la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Manon reconnut le visage de l'homme. Marcus.
Son cœur s'arrêta de battre. À côté d'elle, Léa tira sur sa manche. « Maman, c'est papa ?» Manon ne put répondre. Elle serra simplement Léa plus fort contre elle, la protégeant instinctivement. Marcus continuait d'avancer. 5 mètres maintenant. Il était où? Cria Marcus, sa voix brisée résonnant dans l'église silencieuse. Il pointait un doigt accusateur vers l'autel, vers le ciel, vers l'endroit où Dieu était censé se trouver. Quand j'ai tout perdu. Quand ma famille est partie. Quand j'ai supplié pour de l'aide. Le père Stéphane leva les mains, paumes ouvertes, essayant de calmer l'incalmable. Nous pouvons parler. Dites-moi ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé? Marcus éclata d'un rire dépourvu de toute joie. Un son cassé, désespéré. C'est moi qui suis arrivé. J'ai tout fait comme il fallait. Et à la fin, rien. Dieu n'a rien fait. 3 mètres. Le père Stéphane ne pouvait pas bouger. Il voulait courir, crier, faire n'importe quoi. Mais quelque chose le retenait là. Ses yeux se portèrent, l'espace d'une fraction de seconde, sur la statue de la Vierge Marie. Marcus se mit à courir. 3 pas explosifs. 2 mètres. Son bras se leva, la lame fendant l'air. Le père Stéphane vit tout au ralenti. La lumière se reflétant sur l'acier. Le visage de Marcus, tordu par le désespoir, la douleur absolue. Il n'y avait pas le temps de bouger, aucune défense possible. Seulement la certitude de la fin. 1 mètre. Et puis, c'est arrivé. Marcus trébucha. Il n'y avait rien sur le sol, juste du marbre lisse, parfaitement plat. Mais Marcus s'effondra, comme si ses jambes avaient été fauchées. Il tenta de se rattraper en l'air, en vain. Le bras tenant la lame effleura l'épaule du père Stéphane, déchira la soutane noire, entailla la peau. Mais le coup qui aurait dû frapper la poitrine, qui aurait dû être fatal, n'arriva jamais. Marcus heurta le sol avec une telle force que l'écho remplit toute l'église. La lame glissa de sa main et traversa le sol en marbre. Elle s'arrêta précisément au pied de la statue de la Vierge Marie. Le silence qui s'empara de l'église à ce moment-là était un silence chargé de quelque chose de sacré, d'impossible. 42 personnes l'avaient vu. Toutes. Du premier banc jusqu'au dernier. L'homme qui courait, le prêtre sans défense, et puis la chute. Sans raison, sans explication. Marcus resta là, sur le sol, immobile, les yeux grands ouverts, fixant le plafond, ou peut-être quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Le père Stéphane porta instinctivement la main à son épaule blessée, mais il restait debout. Et Marcus commença à trembler. D'abord ses mains, puis ses bras, puis tout son corps. Quelqu'un. Murmura-t-il, la voix rauque, brisée. Quelqu'un m'a retenu. M'a tiré. Je l'ai senti. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Pas des larmes de douleur physique, mais de quelque chose de bien plus grand. J'allais le tuer. Mon Dieu. J'allais le tuer. Mais quelqu'un m'a arrêté. Quelqu'un a tenu mon bras. Je l'ai senti. Le père Stéphane, la main toujours pressée sur sa coupure, s'agenouilla à côté de Marcus. Vous êtes en sécurité maintenant. Marcus le regarda, les yeux rouges, le visage dévasté. Pourquoi n'avez-vous pas couru? Le père Stéphane regarda la statue de la Vierge Marie, la lame toujours à ses pieds. Je n'étais pas censé courir. Manon surgit de nulle part, courant dans l'allée. Léa était restée avec une autre femme quelques rangs plus loin. Elle tomba à genoux à côté de Marcus. Marcus, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Marcus vit son ex-femme et quelque chose à l'intérieur de lui se brisa complètement. Toute la fierté, toute la colère, tout ce à quoi il s'était accroché pendant des mois, s'effondra simplement. Il pleura à gros sanglots, tout son corps secoué de spasmes. Je suis tellement désolé, mon Dieu. Manon, je suis tellement désolé. Je n'en peux plus. Je ne peux plus. Manon le prit dans ses bras, là, sur le sol de l'église. Elle serra contre elle l'homme qu'elle avait quitté 3 mois plus tôt. Je sais. Je sais. Le son strident des sirènes de la gendarmerie déchira le silence. Lorsque les 4 gendarmes entrèrent,
s'attendant au pire, ils trouvèrent quelque chose auquel ils n'étaient pas préparés. Un homme à terre en train de pleurer, un prêtre blessé debout, 42 personnes dans un silence absolu et une lame au pied d'une statue. Le sergent Fournier avait 20 ans de service. Il avait tout vu, mais jamais ça. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé ici? Le père Stéphane se releva lentement, la main toujours sur son épaule. Il y a eu un incident, mais c'est sous contrôle maintenant. Monsieur le curé, vous avez besoin de soins médicaux. C'est superficiel. Le père Stéphane désigna Marcus. C'est lui qui a besoin d'un hôpital, pas d'une prison. Marcus fut placé en garde à vue, mais directement pour une évaluation psychiatrique, pas dans une cellule. Le père Stéphane insista. Les ambulanciers voulurent également emmener le prêtre. Il refusa l'ambulance. L'un des paroissiens le conduisit aux urgences. 7 points de suture. Il rentra chez lui à 15 heures, et il ne put dormir cette nuit-là. Il resta allongé dans le noir, la douleur lancinante dans son épaule le maintenant éveillé, repensant à Marcus s'effondrant sans raison apparente, à la seconde exacte qui avait fait la différence entre la vie et la mort. Coïncidence? Le père Stéphane avait passé 25 ans à prier, à croire. Mais il n'avait jamais rien vu de tel. L'hôpital psychiatrique avait des murs trop blancs, une odeur de désinfectant trop forte, un silence trop lourd. Marcus passa les 3 premiers jours à fixer le plafond. Il ne mangeait pas, buvait à peine. Les médecins s'inquiétaient. Mais le 4e jour, quelque chose changea. Il demanda à prendre une douche, mangea tout son petit déjeuner, demanda s'il pouvait quitter sa chambre. La 2e semaine, le père Stéphane vint lui rendre visite. Le parloir était petit. Marcus était assis quand le père Stéphane entra, et la première chose que Marcus vit fut le pansement, encore visible sous la chemise du prêtre, sur son épaule. Il s'effondra. Pas progressivement, mais d'un seul coup, comme une digue qui cède. C'est moi qui ai fait ça. Mon Dieu, c'est moi qui vous ai fait ça. Le père Stéphane s'assit lentement. C'est vous? J'allais. Je sais. Un long silence s'installa, non pas inconfortable, mais lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Comment allez-vous? Demanda le père Stéphane. J'ai honte. J'ai peur. Marcus s'arrêta. Et j'ai de l'espoir. C'est étrange. Après tout ça, je ressens de l'espoir. De quoi vous souvenez-vous de ce jour-là? Marcus ferma les yeux. De tout. La colère, la certitude que j'allais vous faire du mal. Et puis. Quelque chose m'a retenu. Je vous le jure, mon père. Quelqu'un a tiré mon bras, a retenu mon dos. Je l'ai senti. Je vous crois. Marcus ouvrit les yeux, surpris. Vraiment? 42 personnes vous ont vu tomber sans raison. Je l'ai vu. Il n'y avait rien sur le sol. Vous êtes juste tombé, au moment exact. Marcus regarda par la fenêtre. Je pense que la Vierge Marie m'a empêché de faire la pire chose de ma vie. Je pense que j'ai été sauvé. Pas parce que je le mérite, mais parce qu'elle a pitié même des gens comme moi. Le père Stéphane sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. Ce ne sont pas les gens comme vous, Marcus. Ce sont juste les gens. Nous tous. Qui nous brisons, qui essayons, qui échouons. Et qui sommes rattrapés quand nous tombons. Ils parlèrent pendant 1 heure. De la famille, de la perte, du fait de devoir tout recommencer à zéro. Quand le père Stéphane se leva pour partir, Marcus lui prit la main. Merci de ne pas m'avoir laissé en prison. Vous avez besoin d'aide. Pourquoi faites-vous ça, après ce que j'ai essayé de faire? Le père Stéphane montra le pansement sur son épaule. Parce que ceci, cette cicatrice, va me rappeler chaque jour que les miracles existent et que les secondes chances sont réelles. 2 mois plus tard, Marcus sortit de l'hôpital. La première chose qu'il fit fut de chercher un emploi. Ce n'était pas facile. Un dossier avec une hospitalisation psychiatrique, au chômage depuis des mois, des références faibles. Mais il en trouva un. Un entrepôt en périphérie du village. Un travail dur, moins bien payé que l'usine, mais honnête. Et Marcus travaillait comme si chaque carton était une chance de prouver quelque chose à lui-même, à l'univers, à celui ou celle qu'il avait retenu ce jour-là.
Chaque dimanche, il allait à la messe. Il arrivait un quart d'heure avant le début de l'office, s'asseyait sur le dernier banc, ne parlait jamais à personne. Certains le reconnaissaient. Ils le voyaient dans leurs yeux, dans la façon dont ils détournaient le regard, dont ils serraient leurs enfants plus près quand ils passaient. Madame Dubois changea de place quand il s'assit sur le banc derrière elle le deuxième dimanche. Monsieur Martin croisa les bras et le fusilla du regard pendant toute la messe. Sandrine Lefebvre, qui saluait toujours tout le monde à la porte, tourna la tête quand il passa. Il ne pouvait pas leur en vouloir. Mais le père Stéphane avait été clair, cette église était pour tout le monde, surtout pour ceux qui en avaient le plus besoin. Et Marcus en avait besoin. Et chaque semaine, Marcus revenait. Et chaque semaine, il devenait un peu plus facile de respirer. Mais le moment le plus important venait toujours après. À la fin de chaque messe, quand les gens partaient, Marcus restait. Il attendait que l'église se vide. Puis il se levait, marchait jusqu'à l'autel, s'arrêtait devant la statue de la Vierge Marie. Il ne priait jamais à voix haute. Merci de m'avoir retenu. Merci de ne pas m'avoir laissé faire ça. Merci de m'avoir donné une chance que je ne méritais pas. Le père Stéphane observait de loin, n'interrompait jamais. Il regardait simplement l'homme qui avait failli le tuer, priant la femme qui les avait sauvés. 4 mois après sa sortie, le véritable test arriva. Manon appela. Marcus était dans son appartement quand le téléphone sonna. Il vit son nom sur l'écran. Son cœur s'emballa. Allô, Marcus. Allô. Un silence inconfortable. J'ai parlé au thérapeute, et à Léa. Et nous pensons que. Peut-être, si tu veux. Tu pourrais la voir. Marcus dut s'asseoir, les jambes flageolantes. Voir Léa? 1 heure, au parc. Je serai là. Mais. Oui, si tu veux. Je veux. Les mots sortirent bien trop vite, bien trop désespérés. Pardon, je veux dire. Oui, j'adorerais. Samedi, 10 heures du matin. J'y serai. Marcus ne dormit pas dans la nuit de vendredi. Il n'arrêtait pas de penser à tout ce qu'il allait dire. Des excuses qu'il répétait, des promesses qu'il voulait faire, des explications, des projets. Et quand il arriva au parc le samedi et qu'il vit Léa, plus grande, les cheveux plus longs, tout son discours s'évapora. Elle était à côté de Manon, tenant la main de sa mère, le regardant comme s'il était un étranger. Marcus s'approcha lentement, comme s'il craignait d'effrayer un animal sauvage. « Salut, ma princesse. »« Salut, papa. » Ces 2 mots brisèrent quelque chose dans la poitrine de Marcus. Il chercha ces mots. Il ne trouva pas les mots parfaits, seulement les mots vrais. Papa a traversé un moment très difficile. Je me suis perdu. J'ai fait de mauvaises choses. Mais j'essaie d'aller mieux maintenant. Il fut honnête. Il ne promit pas des choses impossibles. Il ne prétendit pas que tout était réparé. Et la petite fille hocha la tête. C'est pas grave, papa. Ce ne fut pas une réconciliation instantanée. Ce ne fut pas un pardon complet. C'était un début. Et les débuts, parfois, c'est suffisant. Était-ce une coïncidence que Marcus ait trébuché à cette seconde précise? Était-ce le hasard que la lame n'ait fait que l'effleurer alors qu'elle aurait dû être fatale? 42 personnes l'ont vu. Toutes. Un homme qui court, un prêtre sans défense, et une chute impossible sur un sol parfaitement plat. Et Marcus sait ce qu'il a senti. Quelqu'un m'a retenu. 3 mots simples, mais qui portent le poids de 2 vies transformées. Le père Stéphane porte une cicatrice sur son épaule. Marcus porte des cicatrices plus profondes dans son âme. Mais il porte aussi l'espoir que même dans le moment le plus sombre, alors qu'il était sur le point de commettre l'irréparable, il a été arrêté. Parfois, c'est juste un trébuchement, un retard de quelques secondes, une force invisible qui retient quelqu'un au moment exact. Et parfois, cela suffit à sauver 2 vies. Avant de finir, je veux vous inviter à faire partie de notre communauté de prière pour la Vierge Marie, un espace de foi et d'espérance où des gens du monde entier s'unissent pour prier et partager les grâces reçues. Si vous sentez dans votre cœur le désir de faire partie de cette chaîne de prière, cliquez ci-dessous et devenez membre de la chaîne aujourd'hui et venez prier avec nous. Et écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'ici,
à la fin de l'histoire du père Stéphane et de Marcus, faites une chose pour moi. Écrivez dans les commentaires, force invisible, ce que 42 personnes ont vu, mais que personne ne peut expliquer. Je veux voir combien de cœurs cette histoire a vraiment touché. Et chaque fois que je lirai ces mots, je saurai qu'une personne de plus croit que les miracles de la Vierge Marie se produisent encore. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de renouveler son espoir aujourd'hui. Que la Vierge Marie continue de vous bénir et de vous protéger, vous et votre famille. Amen.